La boîte de Dawnbringer Abraxas Varansphere, donc ça se présente comme toutes les boîtes de Dawnbringer, c'est-à-dire que vous avez une nouvelle unité et vous avez une ancienne unité. Donc on va regarder surtout la nouvelle unité. La notice, bien évidemment, et les grappes anciennes, qu'on va pas regarder en détail parce qu'elles sont déjà sur le site de Games, et la nouvelle grappe. C'est vrai qu'à chaque fois je suis toujours un petit peu étonné parce que je m'attends souvent sur des grosses pièces à tomber sur une ou deux grappes, et là on a qu'une seule grappe. Alors on va regarder la notice, parce que chez Knack aime bien la notice. Si vous n'aimez pas la notice, bah, vous avez la timeline, vous avancez. Donc la taille du socle, c'est du 100 mm. Après, comme à chaque fois, bah, vous avez l'endroit où on peut coller. Donc ça, c'est les petits traits jaunes, pour ceux qui ne sauraient pas encore. Alors il y a très peu d'options, voire pas d'options, en tout cas pour le montage de la créature. Ce qui est bien, c'est que le cavalier est quand même détaché. On ne sait jamais si vous avez envie de récupérer juste la créature pour pouvoir, eh bien, je sais pas, la convertir ou faire autre chose, et pas forcément mettre le cavalier. Après, la seule option du kit, c'est la tête. Vous avez cette double tête, mais sinon, c'est tout. Voilà, mais vous voyez, le montage est quand même assez simple. On a assez peu d'éléments. Je monte la grappe en détail. Donc là, en termes de surcharge de grappe, de densité, c'est plutôt correct, parce que vous savez qu'on est quand même tombé récemment sur des grappes qui manquaient de densité, où on se dit, bah quand même, ils auraient pu pousser un peu, mettre d'autres options. Là, vous avez en tout cas la tête number one. Voilà, donc à vous de choisir celle que vous voulez mettre. Et puis l'autre tête, vous allez la trouver en haut, là, voilà. Elle était par ici, voilà, hop, il est ici. Après, bien sûr, la définition, c'est comme d'habitude, on est sur quelque chose d'assez bien creusé, d'assez bien marqué. Donc voilà, c'est du Games Workshop, pas trop de surprises. Même si parfois, on peut avoir quand même des surprises. Mais en fait, c'est ça le problème quand on est un petit peu leader comme Games, c'est que les surprises, c'est plutôt dans le sens inverse. Trouver la sculpture assez profonde et les choses bien faites, c'est assez logique avec Games Workshop. Par contre, forcément, dès qu'on a des petites sculptures un petit peu plus flottantes, des choses un peu moins nettes, et bien là, par contre, c'est la déconvenue. Forcément, on a été habitué à quelque chose de très qualitatif. Alors, je vous montre un petit peu l'épaisseur de la cape ici, qui est quand même plutôt assez fine. Voilà, et puis il n'y a plus qu'à la montrer monter. Hop. Alors, ce qui concerne la peinture, ça a été fait par Max pour le studio Iggy TV. Donc, on a magnifique Abraxia. J'aime beaucoup la dynamique de la figurine. Donc là, on commence un petit peu par le dos, pour vous laisser la face en dernier. J'aime beaucoup la carapace, enfin la Caparace, c'est les chevaux carapassonnés, un truc comme ça. Donc j'aime beaucoup le fait, l'armure en fait tout simplement qu'il y a sur le dragon. On voit qu'elle est aussi ventrale. On a la petite épée qui est rangée un peu sur le côté. Alors je pense qu'il doit galérer quand même un petit peu pour la récupérer. Sinon on retrouve les dynamiques. Je trouve qu'on a beaucoup sur les figurines d'AOS maintenant, où on a une petite ruine et où la créature est en train de marcher un petit peu sur la ruine pour la redresser un peu plus. La tête en tout cas de la bébête est assez classique, je dois dire. On retrouve un type dragon, type des cornes. Alors il y a la corne un petit peu métallique de l'armure qui vient changer un petit peu. Là vous avez l'angle d'or de la figurine avec le personnage dessus, le bouclier, la cuisse bien mis en avant avec le tatouage. On retrouve toujours cette belle dynamique sur les figurines Games. Je pense que c'est une figurine qui est plutôt assez réussie et qui peut donner envie encore une fois de jouer les Slave to Darkness, et surtout qu'elle n'est pas ultra trop détaillée, ce qui peut être un problème. Ensuite, je vous l'avais dit, on reviendrait sur la boîte des Slave to Darkness, des sombres serments, et donc voilà, toutes les figurines ont été peintes, encore une fois par Maxime. Donc là, c'est les guerriers. Les guerriers, vous pouvez les monter de deux façons. Là, ils sont avec les armes de corps à corps. Donc les armes de corps à corps, vous avez et les haches et les épées. Alors, on est sur l'imagerie ultra classique du barbare. Franchement, ça, c'est une boîte qui peut plaire vraiment à beaucoup de monde, si vous faites du jeu de rôle ou si vous aimez l'ambiance un petit peu Conan. Enfin, moi je trouve qu'on est vraiment dans cette thématique-là. Je trouve que les visages sont vraiment très très expressifs. Alors après, il faut voir aussi que la peinture de Maxime, elle met vraiment les choses en avant, surtout sur les visages là. Mais malgré tout, on voit qu'on a une bonne sculpture, des personnages qui ne se ressemblent pas tous. On a vraiment l'impression qu'on pourrait leur donner un petit nom. Vous voyez, le style, il a vraiment son expression. Alors ce que j'aime bien aussi, c'est le porte-bannière un petit peu plus gros, tout simplement. Ça permet d'avoir un petit peu de la variété. Tout le monde n'est pas sculpté comme Schwarzy. Voilà. Ensuite, vous avez la deuxième façon de les monter. Donc là, cette fois-ci, avec des lances un peu courtes. Donc on va parler un peu de la dynamique des figurines. Vous voyez, je les trouve vraiment dans un mouvement très très prononcé. Et ce qui va bien avec l'armée. Vous voyez là, vraiment
le pagne hein, qui flotte au vent, les cheveux qui flottent au vent. À chaque fois, il y a ces dynamiques très prononcées. Mais j'avais pas remarqué ça récemment. Alors il y a des figurines qui sont dynamiques, mais celle-ci, je trouve vraiment qu'il y a eu un effort pour montrer vraiment les Slave to Darkness, on l'imagine, hein, tel qu'on a pu les voir justement aussi sur Warhammer+. Vous voyez celui-ci en train de courir. Alors, il a l'air très grand, hein, surtout quand on le compare par rapport au porte-bannière. Mais en tout cas, voilà, je trouve que c'est vraiment très très réussi. Maintenant, on va passer à une autre unité qui est aussi autant réussie, donc c'est les cavaliers. Vous voyez, ces cavaliers, alors là en plus, ils sont en train de faire le balai, hein. J'ai essayé de les mettre dans le sens de la marche, mais je trouve que c'est une très très belle unité, parce qu'il y a pas mal de détails, mais j'ai pas l'impression qu'on est dans la surdose et dans l'excès de détails. Hein. Vous avez quand même la petite fourrure qui dépasse de chaque côté, mais sur les armures, les protections qu'on a sur les chevaux, je trouve que c'est juste ce qu'il faut. Voilà, on a le bouclier aussi qui vient donner, là en plus, hein, avec une touche de couleur assez agréable, mais les sortes de casques qu'il y a aussi sur les museaux des chevaux, eh bien ça leur donne en fait ce caractère en fait qu'on peut avoir sur une unité. Souvent il y a un petit truc qui les sort un petit peu de l'image classique qu'on peut avoir des cavaliers, et je trouve que ça se marie très bien vraiment avec les Slave to Darkness. Et puis bien sûr on est proche de la fin, mais on va terminer avec le chef tout simplement. Alors lui pour le coup, vous voyez, par rapport à ce qu'on a vu juste avant des cavaliers, eh ben, il me fait un petit peu moins d'effet. Alors certes, il est posé, certes on voit que c'est lui qui dirige l'armée en avant, Rohirrim en avant, hein, ça me rappelle un peu ça, mais malgré tout, c'est pas la figurine la plus emblématique, et si on peut comparer récemment par rapport au City of Sigmar avec le maréchal, hein, ouais, qu'on a vu récemment, eh ben, je trouve que lui a beaucoup moins de charisme. Alors peut-être parce que vraiment, les unités de base ont beaucoup de caractère. Lui, dans sa stature un peu plus classique, ouais, je sais pas pourquoi, il m'évoque un peu moins de choses. Même la protection, le casque sur le cheval, je la trouve peut-être un petit peu light hein, par rapport à ce qu'on pouvait s'attendre. On aurait peut-être aimé quelque chose de plus sur la crinière du cheval, peut-être, par exemple. Et donc, on va terminer vraiment avec pour le coup, la dernière figurine, la figurine la plus emblématique, celle qui n'est pas disponible à l'unité chez les revendeurs, celle qui est disponible uniquement à la VBC. Donc, c'est voilà, cette créature-là. Alors, ce que je trouve vraiment assez notable, c'est l'épine dorsale, enfin les épines dorsales. Vous allez les voir mieux un petit peu tout à l'heure. On va attendre qu'elle tourne, et puis comme ça je reviendrai dessus. Sinon là encore une fois, la dynamique très prononcée. Vous voyez en fait, il n'y a pas d'angle de coupe, hein, un petit peu comme si vous aviez pressé votre figurine, elle avait une face avant, une face arrière. Là, alors bien sûr, il y a l'avant, l'arrière, mais dans la dynamique 3D, il n'y a aucun moment où on a l'impression de saisir un plan de coupe en fait, et ça c'est vraiment très très bon parce qu'on a vraiment un volume. Et donc pour revenir sur l'épine dorsale, vous voyez comme elle est bien marquée. Je me rappelle pas avoir vu de figurine, il y avait une aussi belle épine dorsale où vraiment les pics étaient tous séparés les uns des autres. Ils sont espacés aussi à droite et à gauche, donc on a vraiment l'impression qu'il y a un volume en fait au niveau des pics, et que tout est très aérien un petit peu. Alors pareil sur les cornes, alors il y a peut-être un poil, 4 paires de cornes, ça commence à faire beaucoup, ou alors bon ok, il y en a une qui est un petit peu doublée, mais ça fait un petit peu beaucoup, mais on a bon là le dynamisme de cette figurine. Peut-être que je trouve que là on le voit un petit peu, la gencive sort un tout petit peu trop, hein, ça fait un petit peu trop alien, mais voilà, en tout cas c'est une figurine assez emblématique, et puis une figurine qui change aussi du simple humain qu'on avait sur les Slave to Darkness. Donc là ça va un petit peu plus loin, hein, ça permet d'avoir un peu plus de volume, donc je trouve que voilà, ça reste une armée extrêmement séduisante. Voilà, j'espère que la vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, comme d'habitude, le petit like, le petit commentaire, le partage si vous êtes vraiment surmotivé, et puis si vous êtes ultra motivé, le coup de Tipeee encore une fois. Et puis merci en tout cas à vous d'avoir regardé cette vidéo, et on se donne rendez-vous dans une prochaine. À bientôt, salut à tous.